Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne pour ce Get Ready With Me spécial fête de la musique. Donc effectivement, normalement quand vous allez voir cette vidéo, la fête de la musique sera déjà finie. Mais j'avais envie de vous filmer mon maquillage spécial fête de la musique. Pourquoi? Parce qu'il fait encore très chaud. Très chaud dans le nord. Et donc pour se maquiller c'est un petit peu galère. Alors soit on sort sans être maquillé, ce qui est possible aussi, soit on utilise un petit peu des produits adaptés. Et moi j'ai envie aujourd'hui d'effectuer également un crash test, puisque je vais essayer pour la première fois de ma vie le fond de teint infaillible Total Cover. Alors ce fond de teint se vend au supermarché et il existe donc deux versions. Il y a le Total Cover qui promet donc une couvrance un peu plus forte et vous avez le fond de teint mat qui, d'après vos avis, puisque je vous ai bien sûr consulté sur Snapchat, d'après vos avis, le mat est moins couvrant et le Total Cover est plus couvrant. Mais le mat tient mieux et le Total Cover tient un peu moins bien. Bref, moi j'ai pris de la couvrance parce que clairement j'ai envie de le comparer avec ce fond de teint là qui est hop le Dermacol. Si vous n'avez pas vu mon crash test du Dermacol, eh bien je vous mets un lien ici. Il est bien, il est waterproof, mais il n'est pas longue tenue. C'est-à-dire que dès que vous avez la peau grasse, eh bien malheureusement ça migre dans les plis et dès que vous touchez votre visage, vous avez la trace de fond de teint qui est apparente, donc c'est pas terrible. Alors c'est parti pour le L'Oréal Infaillible Total Cover. Une fois de plus, je pense que vous aurez mon avis plutôt sur mon blog, puisque je vais pas vous refaire un coucou à la caméra à 22 h quand il fera nuit. Vous allez strictement rien voir et donc ça sera pas utile. Alors toujours chez L'Oréal, je viens de mettre du vernis, un petit vernis comme ça champagne. Bien, toujours chez L'Oréal, on a cette difficulté pour ouvrir les paquets, c'est complètement idiot. Je veux dire, si quelqu'un a envie de voler un fond de teint, que le paquet soit dur à ouvrir ou pas, peu importe, puisque de toute façon, il va prendre le paquet avec. Donc, pensez à nos manucures quand vous faites des packaging de fond de teint. Clairement, je sais pas si j'en ai un qui traîne, mais une boîte qui s'ouvre, c'est plus pratique que ces trucs en plastique complètement soudés. Bref, voilà le fond de teint. Alors, je ne vais pas mettre de base en dessous, bien entendu, puisque le but, c'est de voir la qualité du produit. J'ai un pinceau à fond de teint tout propre. Donc, c'est toujours les mêmes, petits pinceaux à fond de teint que j'ai eu sur AliExpress. Et donc, c'est parti. Alors, au niveau de la couleur, j'ai aucune idée de la couleur. Est-ce qu'elle va être bonne? Est-ce qu'elle va pas être bonne? Moi, j'ai la 20 sable. J'ai essayé de prendre ce qui était disponible et ce qui devait correspondre à mon visage parce que malheureusement, certaines couleurs ne sont jamais disponibles dans les magasins. J'ai fait 2 magasins pour trouver la couleur, il me semble qu'elle s'appelle beige lumineux, je ne l'ai pas trouvée. Et puis à force de chercher après ce fond de teint en beige lumineux, je me suis rendu compte que finalement j'avais pris des couleurs avec l'été. Et donc du coup, je me suis dit, la couleur au-dessus devrait me convenir. Alors je vais en mettre un petit peu sur mon... Non, je vais faire comme avec le Dermacol, je vais en mettre un petit peu sur mon visage. Au niveau de la texture, regardez-moi ça. Je trouve que la texture est vraiment très proche du Dermacol. Donc peut-être qu'on a un produit équivalent. On va voir. J'ai pas regardé la composition. J'avoue que j'aurais dû regarder, voir s'il y a de la paraffine liquide à l'intérieur. Parce que moi, le problème du Dermacol, c'est clairement que ça contient de la paraffine liquide. Et ma peau supporte mal la paraffine liquide. Donc. Je vous propose qu'on regarde rapidement. Ça contient du diméthicone et de la glycérine. C'est-à-dire que ça contient du silicone et de la glycérine. Donc il n'y a pas de paraffine liquide. Donc ça devrait être pas mal. Alors j'en ai pas pris beaucoup pour le moment. Le but c'est de voir la couvrance du produit. Alors clairement, si j'ai déjà une chose à dire, c'est que c'est beaucoup moins couvrant que le Dermacol. Le Dermacol avait une texture quand même plus couvrante. Maintenant la couvrance reste bonne. C'est-à-dire que mes rougeurs sont quand même vachement atténuées. Alors après, méfiez-vous de la caméra. À la caméra, c'est toujours plus joli qu'en vrai. C'est d'ailleurs pour ça que c'est assez facile de vanter les mérites d'un produit cosmétique à la caméra, puisque de toute façon, à la caméra, on a toujours l'impression que c'est joli, même quand parfois c'est raté. Donc, bon. Alors, au niveau du fond de teint, clairement, je ne trouve pas que c'est un fond de teint super couvrant. Ça, c'est la première des choses à dire. J'ai eu des fonds de teint beaucoup plus couvrants que ça.
pour un prix moins élevé. Donc là également, surprise quoi. Pour moi, Total Cover, c'est waouh, un effet waouh en 2 secondes. Là, j'ai mis une première couche. Clairement, je vais essayer de me rapprocher encore plus. Ça se voit encore que j'ai des rougeurs et des boutons. Hein. Donc on va mettre une deuxième couche. Malheureusement, du coup, je pense que ce fond de teint ne va pas être le fond de teint de mes rêves. Donc je vais surtout en remettre au niveau de mes imperfections, de mes rougeurs. Au niveau du front, parce qu'en ce moment, mon front, c'est Tchernobyl. Et on va finir par le bas du visage. Voilà, voilà. Alors la couleur est bien. Donc j'avais bien raison de ne pas prendre une couleur plus claire, ça aurait été trop clair. Et donc c'est parti. Alors je vais commencer par mon front. Le fameux front, vous voyez, qui transpire tout le temps. Je vais vraiment devoir investir dans un shampoing spécial transpiration excessive. Je vous en ferai une revue hein, quand je l'aurai ce shampoing. Il s'appelle le Day-Dry, c'est un shampoing spécial donc cuir chevelu qui transpire. Ça a une technologie probiotique, c'est-à-dire que c'est des petites bactéries qui se baladent sur votre cuir chevelu pour régler le problème. Moi j'aime bien ce genre de technologie parce que c'est les bactéries c'est pas le plus chimique. Hein. Et également parce que normalement les probiotiques, eh bien ça reste. C'est rémanent, c'est-à-dire que l'effet continue même après avoir eh bien, rincé le produit. On a normalement un effet qui est toujours là. Bon, alors mis à part le fait que mon pinceau perde ses poils, donc clairement, une fois de plus, c'est un pinceau à fond de teint que j'aurais utilisé moins d'1 mois. Je dois avoir un problème au niveau du nettoyage de mes pinceaux. Mis à part ça, le rendu est pas mal. Alors, moi je trouve quand même qu'on n'a pas l'effet couvrance totale qui est promise. Est-ce que c'est parce qu'il fait chaud et que du coup le fond de teint adhère moins bien à mon visage? Je n'en sais rien. Mais clairement, par rapport au Dermacol, où j'avais même pas besoin de mettre d'anti-cerne, là je trouve qu'on n'a pas une couvrance extraordinaire. Certes, c'est un beau fond de teint. Je pense qu'en hiver, il sera bien en fait. C'est un fond de teint d'hiver ça. Parce que la texture en plus, elle n'a pas l'air d'être waterproof du tout. La tenue, je vais voir, mais clairement, j'ai pas l'impression que ça va être quelque chose d'exceptionnel. Par contre, effectivement, voilà, ça fait un beau rendu avec une couvrance élevée. Mais j'ai pas envie de dire couvrance extraordinaire, genre vraiment totale, comme les crèmes de camouflage ou ce genre de choses. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de poudrer ça pour voir le résultat. Bien sûr, je vais poudrer avec une poudre transparente pour ne pas rajouter de la couvrance. Alors, avant de poudrer mon visage, je vais essayer d'attraper une boîte de mouchoirs en papier. Et je vais déjà enlever le surplus d'humidité que j'ai. Et oui. Hop. Alors, est-ce que c'est un fond de teint que je recommande quand il fait 30 degrés et qu'on arrive à travailler facilement, même quand il fait 30 degrés? Clairement, non. Hein. Regardez-moi ça. Il est déjà presque parti, hein, le fond de teint. Rien qu'en prenant un mouchoir en papier et en tapotant, le fond de teint part. Donc, clairement, est-ce que c'est un fond de teint pour les fortes chaleurs? Non. Est-ce que c'est un fond de teint quand il fait une température raisonnable? Oui, parce que l'effet est quand même joli. Maintenant, franchement, là, à chaud, je préfère 10 000 fois le fond de teint, eh bien, Dermacol. Ok, le Dermacol au niveau de la tenue, c'est pas terrible, mais franchement, quand vous l'appliquez, au moins vous avez une belle peau. Que là, il va peut-être tenir plus longtemps, je ne sais pas. Mais étant donné que le résultat est pas terrible, bah, il peut tenir, quoi. Je veux dire, comme il n'y a pas de couvrance, forcément ça tient. Bon, alors, hop, petite poudre transparente, un petit peu pêche quand même pour pas trop blanchir son teint. Et donc on va voir une fois poudré, peut-être que ça va transformer un petit peu l'effet, parce qu'en plus je trouve pas qu'il a un effet fort mat et fort velouté, vous voyez, sur le visage. Donc on va extrêmement bien poudrer le visage. Alors j'ai pas mis d'anti-cerne, pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai pas beaucoup de cernes. La deuxième, c'est que l'anti-cerne, quand il fait 30 degrés, je ne le supporte pas, j'ai l'impression d'avoir des paupières collantes. Et en plus, l'anti-cerne, eh bien, il migre dans les plis. Hein. Je n'ai pas encore trouvé un anti-cerne suffisamment waterproof pour que ça tienne quand il fait 30 degrés. Donc en ce moment, eh bien, hop,
le maquillage, j'en mets pas beaucoup. Je mets juste du fond de teint, de la poudre, je mets pas de base, parce que là aussi les bases matifiantes, ça ne fait pas forcément mieux tenir hein, le maquillage. Ça rajoute une couche de silicone en plus et c'est pas forcément une bonne idée. Et donc voilà pour le teint, je suis clairement pas du tout satisfait. Bon, j'avoue, c'est la première fois que je l'utilise et il fait 30 degrés, donc c'est peut-être pour ça. Mais là pour le moment, moi je trouve pas que j'ai un super beau visage, super couvert. Donc le total cover déjà, j'émets des réserves, clairement. Bon, on va voir comment ça évolue avec le temps. Alors je voulais en profiter également pour faire un petit maquillage avec les nouveaux produits que j'ai reçus, parce que j'ai reçu plein de nouveaux produits. Si vous n'avez pas vu le unboxing de ces nouveaux produits, je mets un petit lien ici et vous aurez également dans le petit i une revue du fond de teint Dermacol, celui-ci qui est quand même vachement mieux du coup que le Total Cover. Alors je vais commencer par mettre une base sur mes yeux parce que là par contre la base sur les yeux c'est obligatoire, sinon malheureusement aucun fard ne tienne. Alors j'ai remarqué que cette base là, au bout d'un moment, elle devenait chiante à prélever. Comme c'est dans un pot, ça ressemble un peu au pen pot hein, de chez MAC. Et on doit mettre son doigt à l'intérieur du pot et donc on en a en dessous de l'ongle. Et ça, j'aime pas avoir de la base ou du fond de teint en dessous des ongles. Alors si vous avez une solution ou une idée, faites-moi signe. Alors je pourrais appliquer cette base effectivement avec un pinceau, mais je pense que le pinceau, au bout d'un moment, il ferait la tête. Hein. Parce que les bases à paupières c'est quelque chose de très collant. Donc je ne sais pas. Voilà, j'ai pas d'idée pour le moment pour prélever la matière, mais peut-être que je trouverai une idée. Dans ces cas, je vous tiendrai au courant. Voilà, donc au niveau des yeux, j'ai mis ma base et donc là je vais sortir la palette. Ma palette préférée du moment. Elle est ici, hop, elle ressemble à ça. C'est une palette Pop Feel et maintenant j'ai appris un peu à l'utiliser parce que dans le unboxing je savais pas trop comment ça marchait à l'intérieur et donc il faut que je vous la remontre. Donc elle est lourde, il y a 120 fards à l'intérieur, elle est robuste, elle est en plastique. À l'intérieur vous n'avez pas de miroir mais c'est pas un problème. Et donc vous avez différentes plaques comme ça, hein, de fards, notamment les fards qu'on va utiliser, c'est la première plaque, c'est-à-dire les fards neutres. Et sur le côté, vous voyez, pour prendre la plaque, vous avez une petite fente. Et c'est ça que j'avais pas vu dans le unboxing. C'est-à-dire que vous mettez hop, votre doigt dans la fente, hop, et vous soulevez. Vous avez donc vos fards à paupières. Et donc effectivement, ces fards à paupières là, vous voyez, correspondent au neutre. Mais vous avez également, hop, dans cette merveilleuse palette, des fards à paupières colorés. Et des fards à paupières colorés, vous en avez 2 étages. Donc c'est plutôt pas mal. Alors... j'ai lavé des petits pinceaux, je vais prendre une couleur un petit peu marron irisé, comme ceci, là, vous voyez, c'est un genre de doré irisé, et je vais mettre ça en paupières mobiles. C'est un maquillage que j'ai déjà réalisé, et je le trouve pas mal, c'est assez neutre, hein, mais ça vous permet de voir la pigmentation des fards. Donc, hop, 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 là, vous voyez, j'ai un fard qui est assez brillant, mais aussi qui est assez, vous voyez, pigmenté. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je fais la même chose de l'autre côté, bien entendu. Et donc une fois que j'ai appliqué en fait mon fard en paupières mobiles, je le dégrade dans le creux pour faire un genre de smoky, de mini smoky dégradé. Si besoin, après estompage, je remets du fard doré uniquement en paupières mobiles. Voilà. Et donc ensuite, je prends un deuxième pinceau. Un pinceau un petit peu estompeur comme celui-ci. Je vais prendre un fard mat un peu couleur chair. Donc là, vous choisissez celui qui vous correspond le plus. Parce que clairement, ça dépendra de votre carnation. Et ça dépend aussi de l'effet que vous voulez. Soit vous pouvez prendre un peu plus clair pour faire un effet point de lumière, soit vous prenez la même couleur. Moi, il y a un fard un peu jaune, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, qui me convient plutôt bien. Et donc, je mets ça en dessous du sourcil et j'estompe jusqu'à ce que
je ne vois plus de démarcation entre mon doré et mon jaune, puisque c'est un fard jaune très pâle. Donc vous voyez, l'estompage très important, parce que si je regarde la estompée, la pas estompée, ben c'est quand même plus joli de ce côté-là. Alors ce sont des fards assez poudreux, hein. Certains sont poudreux, certains cassent assez facilement aussi dans la palette. Mais c'est une palette, à mon avis, qui coûte pas très très cher et qui permet en tout cas, et moi j'aime bien, ça permet de tester les couleurs. Par exemple, vous voyez un jaune pâle comme ça. Je vais essayer de vous le montrer quand même, ce jaune pâle, il est là. Un jaune pâle comme ça, j'aurais jamais eu l'idée d'acheter ça comme fard. Parce que je me suis dit, c'est trop jaune. Puis finalement, quand on l'essaye, on se rend compte que sur ma peau, qui a quand même des sous-tons jaunes, bien ça fait pas mal. Ça a un rendu assez joli. Alors j'estompe bien. Hein, je vais même limite mettre un peu de ce fard jaune mat dans le creux. Comme ça, je garde la lumière que sur la paupière mobile et dans le creux, c'est un peu plus mat, donc ça fait un effet un peu irisé et mat au-dessus. Et aussi, comme ça tiendra beaucoup plus longtemps. Hein. Le fait de mettre un fard mat, c'est quand même quelque chose qui permet de matifier et donc de faire tenir les couleurs. Et donc ensuite, ce que j'ai fait quand j'ai essayé cette palette et ce que j'ai envie de reproduire, je vais prendre ce fard ici, qui est un genre de marron, celui-ci, hein, marron un peu rouge foncé. Je le prends avec un pinceau biseauté. Et donc j'avais appliqué ça en ras de cils pour intensifier légèrement mon ras de cils. Et bien sûr, avec ce maquillage-là, je ne vais pas mettre de faux cils. Hein. Parce que les faux cils, quand il fait chaud, c'est une catastrophe. Et alors, j'ai réessayé les faux cils récemment parce que j'ai fait une vidéo avec Monsieur Beauté en Herbe. Et je me posais la question, pourquoi est-ce que je mettais plus de faux cils? Parce qu'à un moment, j'en avais acheté quand même, puis j'avais essayé. Et j'ai trouvé la réponse. C'est-à-dire que quand je mets des faux cils et que je mets mes lunettes, vous avez les pointes des cils qui frottent contre les lunettes et c'est super désagréable. C'est-à-dire que je ne peux pas porter de longs faux cils avec des lunettes, c'est pas compatible. Ou alors il faut des faux cils plus petits, peut-être plus discrets, plus courts. Mais je suis même pas sûr que ce sera pas inconfortable avec mes lunettes. Donc voilà pourquoi j'en porte rarement. Alors peut-être que je les utiliserai bien sûr pour vous faire des vidéos. Mais clairement je suis obligé de les enlever 5 minutes après dès que je remets mes lunettes. Hein. Bref. Si vous avez des conseils faux cils plus lunettes, donnez-les-moi en commentaire, bien entendu. Je serai toujours heureux d'apprendre des nouvelles choses, puisqu'on est là pour partager ces astuces. Et voilà donc pour le résultat avec ce petit trait. Alors bien sûr, j'essaye de le flouter légèrement. Hein. Le trait, le but, c'est pas qu'il soit net. Voilà, donc je me rapproche pour vous montrer légèrement ce que ça donne sur les yeux. Et on va passer, bien sûr, au mascara. Alors... pour le mascara, je suis toujours avec mon Micro Cara, c'est-à-dire ce bébé mascara qui a une brosse vraiment exceptionnelle, tellement elle est petite. Et donc c'est un mascara que j'adore de plus en plus, parce que plus le temps passe et plus je me dis que mes cils sont jolis avec ce mascara. J'ai appris en fait à l'utiliser, c'est-à-dire qu'au début, ce mascara-là, on est un peu déconcerté parce que la brosse est tellement petite qu'on se demande s'il faut faire des zigzags ou pas. Comment est-ce qu'on va l'appliquer? Est-ce qu'il faut aller vite au niveau des mouvements? Ou est-ce qu'il faut prendre le temps pour que la matière se dépose bien, etc. Clairement, c'est un mascara qui dépose beaucoup de matière rapidement. Donc vous n'êtes pas obligé de passer des heures à faire vos cils. Et en plus, on est très précis. Il accroche bien les cils, donc vous pouvez faire des zigzags, bien entendu, pour séparer les cils. Et regardez-moi le résultat. Donc lui, c'est sûr, je vais sûrement le racheter. Ou en racheter un équivalent, puisque vous m'avez donné des petits mascaras équivalents. Mais regardez-moi le résultat, quoi. Moi, je trouve que ça fait de jolis cils en un rien de temps. Et franchement, j'en ai essayé beaucoup de mascaras parce qu'à un moment, c'était un peu ma lubie. C'est-à-dire que, étant donné que j'ai des cils pas très jolis et qui poussent vers le bas, je m'étais mis à l'idée de trouver un mascara révolutionnaire. J'en avais même essayé, hein, le Yves Saint Laurent par exemple. Beaucoup de personnes à un moment parlaient du mascara Yves Saint Laurent. J'ai essayé un Dior Show aussi.
Si vous regardez mes vieilles vidéos, vous devez voir un Dior Show. J'ai jamais essayé de mascara Guerlain par contre. Ça, je sais pas pourquoi. Et à chaque fois, c'était la même chose, quoi. J'avais pas un résultat de fou. Et là, clairement, je pense que c'est le premier mascara avec lequel j'ai un résultat de fou assez rapidement. Alors, ce qui est bien également avec ce mascara, c'est que si vous faites des taches sur la paupière mobile, car oui, ça peut arriver quand même, hein, malgré la petite brosse, on arrive facilement à les enlever. Il suffit d'attendre que ce soit sec. Ensuite, vous prenez une petite brosse comme ça, vous détachez le mascara qui a collé à la paupière et on ne voit plus rien. Donc là, franchement, également, c'est génial, vous voyez. Les taches que je viens de faire se décollent très rapidement et on ne voit plus rien. Donc, très très bon mascara. Au niveau de mes yeux, le petit crayon que j'utilise en ce moment, c'est celui-ci. C'est un crayon couleur grise. Je suis pas sûr que je vais réessayer, que je vais racheter des crayons couleur gris. Hier, j'avais fait un maquillage pour une petite vidéo haul de Babiole. J'avais fait un maquillage dans les tons bleus. Et j'ai remarqué que le gris sur les sourcils, quand on a un maquillage bleu, bien, ça donne l'impression d'avoir des sourcils bleus également. J'ai limite l'impression que ce gris est légèrement bleuté. Alors à la caméra, ça se remarque pas forcément. Mais en vrai, ça me donne des sourcils légèrement bleutés. Une couleur un peu trop froide peut-être. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire que dans les sourcils, il ne faut pas mettre du orange, il ne faut pas mettre des couleurs chaudes. Donc il faut plutôt des couleurs froides. Oui, mais une couleur trop froide, eh bien malheureusement, je trouve pas ça joli non plus. Il faut un petit peu un juste milieu. Hein. Je pense qu'il faut rester dans les marrons. Mais le gris-gris, c'est un petit peu trop froid à mon goût. Alors bien sûr, c'est vraiment pour chipoter, hein, parce que d'ailleurs à la caméra ça rend bien, et si on regarde de loin, on s'en rend pas forcément compte que c'est une couleur très froide et que c'est du gris. Mais moi, voilà, moi je le sais en fait que la couleur est un peu froide et que de près ça fait bizarre, donc ça me dérange, vous voyez. Après, dès qu'on me regarde ou qu'on me dévisage dans la rue, ce qui arrive assez fréquemment, hein, vous devez vous en douter, moi j'ai l'impression qu'on regarde mes sourcils parce qu'ils sont bleus. C'est assez surprenant. Bon, donc bien sûr on passe un petit coup de goupillon pour estomper tout ça. Et donc on va passer à l'étape suivante. Je vais tout simplement prendre mon blush, mon nouveau blush qui est un blush un peu slash enlumineur. Donc c'est celui-ci le blush, hein, c'est un blush qui je vends chez Action. C'est de la marque DB Blush je pense. Blush Cheeks couleur Peach 026 comme ceci. Donc vous voyez L'Oréal, ça c'est des packaging. Si vous avez du vernis qui n'est pas sec, vous pouvez l'ouvrir quand même sans vous abîmer la manucure. Certes on arrache le carton, mais je veux dire le carton en plus on s'en fout un petit peu. Et au moins on arrive à sortir son blush sans s'abîmer la manucure. Et même au niveau de la boîte, vous voyez, c'est une boîte qui s'ouvre facilement. Donc voilà, des fois il n'y a pas besoin de mettre le prix pour avoir des choses qui sont bien. Alors le blush, il ressemble à ça. Je vous le swatch rapidement. Il est très clair, hein, très clair. Et moi je l'aime bien. Et en plus il a un petit peu, vous voyez, duochrome, c'est-à-dire qu'il a des reflets jaunes, un peu irisés. Voilà, donc il est magnifique. Alors pour l'appliquer, je vais prendre un pinceau duo-fibre également. Donc c'est le C406 de chez Crown Brush. Je vais prendre un petit peu de blush comme ça et je vais en mettre légèrement. Alors je prends un pinceau duo-fibre, pourquoi? Parce que mon visage est humide et donc ça évite de déposer trop de matière et de faire des taches. Et vous voyez, il a un effet très naturel et je trouve que les petits reflets jaunes s'accordent plutôt bien avec le maquillage des yeux. Donc c'est clairement un blush qui va être dans mes favoris du moment. Il est différent des autres que j'ai chez moi en fait. Il est irisé mais pas trop irisé non plus. Limite on pourrait utiliser ce blush et de l'enlumineur au-dessus, vous voyez. Il est facile à appliquer en plus parce qu'il n'est pas très pigmenté. Et donc clairement, moi je le trouve très réussi. Ça donne envie d'essayer les autres, hein, parce qu'il y en avait plusieurs couleurs, mais enfin il y en avait un qui était fort rouge. Bon, voilà, donc j'ai mis du blush, j'en ai mis pas mal. Hop,
pour avoir en même temps un effet, vous voyez, un petit peu enlumineur. Donc ça fait un peu 2 en 1, hein, blush enlumineur, et ça j'aime beaucoup. Et donc on va finir par les lèvres. Je vais tout simplement mettre un petit rouge à lèvres dans les tons corail. Et donc comme rouge à lèvres dans les tons corail, je vous ai sorti donc le Snitch de chez Urban Decay. Donc sur la pastille ça fait assez peur, mais en vrai il est comme ceci. C'est un rouge à lèvres de la gamme un petit peu sheer, donc légèrement transparent. Après, regardez, c'est quand même assez pigmenté, hein. Donc si vous voulez que ce genre de rouge à lèvres soit plus opaque, vous mettez un crayon en dessous, tout simplement. Moi j'aime bien cet effet-là, légèrement transparent en été, ça fait une impression de texture de matière plus légère. Bien, donc j'ai appliqué mon rouge à lèvres, j'ai juste envie de faire une petite retouche de fond de teint au niveau du front. Donc j'ai pas repris de la matière, mais je passe juste légèrement mon pinceau en tapotant, parce qu'il reste largement assez de matière dans le pinceau, hein. Et ensuite je vais juste remettre un nuage de poudre, pour dire d'avoir quelque chose de mat. Et voilà donc pour ce petit Get Ready With Me, un petit maquillage été, on pourrait dire, hein. C'est léger. Évitez les gros smokey noirs en été parce que si ça coule, ça va pas être terrible. C'est lumineux, c'est également adapté je pense aux peaux qui ont commencé un petit peu à bronzer parce que des couleurs comme ça chaudes et jaunes sur une peau très pâle, c'est peut-être pas adapté. Le rouge à lèvres, le Snitch, très joli avec ce maquillage. Le blush, je vous le remontre, hein, le DB Blush, qui est vraiment magnifique, ça se vend chez Action, c'est la couleur 026. Et l'Infaillible Total Cover que je réessayerai, donc je vais le porter plusieurs fois. Je vais essayer un maquillage aussi un petit peu plus nocturne, un jour où il fait moins chaud, pour voir ce que ça vaut. Et je vous en parlerai dans mes découvertes, mes favoris et mes déceptions donc du mois de juillet. Puisqu'effectivement j'ai déjà fait mes découvertes, mes favoris, mes déceptions du mois de juin, donc ce sera le mois prochain que je vous en parlerai. Mais clairement, de prime abord, je pense pas que ça sera le fond de teint du siècle. Bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos meilleurs souvenirs de fête de la musique. Ou même tout simplement, qu'est-ce que vous avez fait cette année à la fête de la musique? Moi, bien sûr, je vous aurais mis tout ça sur Snapchat. Si vous ne me suivez pas sur Snapchat, je vous invite à le faire. Bien sûr, tous les liens vers mes réseaux sociaux sont disponibles en dessous de la vidéo. Alors, n'hésitez pas également à vous abonner, c'est gratuit. Hein, donc voilà, quand vous voulez vous abonner, on vous propose d'ouvrir une chaîne sur YouTube. Ouvrir une chaîne, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire ouvrir une chaîne YouTube, ça veut dire ouvrir un profil avec un pseudonyme. Hein. Chaîne égale profil sur YouTube. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une chaîne YouTube avec des vidéos dessus, hein, bien sûr. Vous ouvrez donc un profil / chaîne sur YouTube avec un pseudonyme et puis du coup vous pouvez vous abonner et être tenu au courant de mes nouveautés. Sur ce, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.